Studia 65, bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir moi chez vous à Saint-Pierre pour vous dire que ça, mais déjà, il y a une idée. Moi, toujours commence l'interview pour la question bête, qui est Studia 65? Ben, pour tous les Mauriciens, Studia 65, c'est un Mauricien, un professionnel dans la finance. Mon débute mon carrière professionnelle très tôt et mon travaille principalement dans une grande firme d'experts comptables de renom international pour le clair de mon carrière. Par la suite, je fonde mon propre cabinet. Donc, une carrière pleine en termes en tant que professionnel de la haute finance. Et par la suite, intéresse-moi toujours avec la chose politique. Et peut-être que je a pensé moi nouveau venu dans la politique, mais mon côtoie un grand ténor de la politique dès le très jeune âge. En fait, moi commence à suivre la politique, participe dans mon activité politique à partir de 1982, quand on le fameux 60. Et donc, moi participe dans 3 élections villageoises successives. Et dans la 3e, il y a une victoire éclatante. Et Mofin aussi occupe la fonction de président du régional numéro 10 pendant beaucoup d'années. Quand on dit régional, là, expliquez pas. Au fait, régional, hein? Régional MSM. MSM numéro 10 pendant beaucoup d'années. Et donc, la politique, c'est pas nouveau pour moi. Moi, je participe dans plusieurs élections générales à côté. À côté du MSM, et la chance fin venue en 2014 quand j'ai eu l'occasion de briguer le suffrage moi-même. Donc la suite tu connais. Donc moi je fais 2 ans comme député et depuis 1 an mon ministre de services financiers de la bonne gouvernance. Donc, si je fais un flashback, je pense que je finis une carrière pleine à tous les niveaux. Je finis grimper doucement, je finis. Quand je suis arrivé, ce n'est pas, comment dire, quelque chose qui tombe du ciel. Je finis un travail continu, je finis une régularité dans la lutte qui nous finit à mener et un travail social qui finit pas de se fruit. Alors, papa, vous savez qu'on appelle l'histoire de la famille, là, nous faisons une longue introduction, papa, grand-père, pas du monde pas connu, maman connu, moi un journaliste ou dans la fonction, puis cause moi finance, bonne gouvernance, moi tout dans la télévision, puis répondre à une question, puis débattre de un sujet d'actualité du service financier. Une personne pas trop connue, sur une madame, si vous voyez sur grand-père. Oui, moi je ne suis pas aborder de ça, de toute façon, on me pose la question. Donc, je me marié avec une mademoiselle qui s'appelle Dormila Ramdeni, à Vakwa. Donc, ça fait 22 ans qui nous fait célébrer nos 22 ans de mariage. Il coïncide avec le décès de Sagaï Donjival, donc il n'est pas difficile pour rappel. Donc, le 5 mai. Et moi, mon garçon avec moi, ma petite fille, 2 enfants. Mon garçon il a 18 ans, ma petite fille a 17 ans. Donc, les deux, mon garçon termine sur secondaire et ma petite fille Perle termine sur secondaire. Donc, bref, une famille très soudée.
très cordial entre nous et très solidaire. C'est un petit peu l'ancrage d'une personne. Parfois, quand on peut engager dans une action, il est important qu'il y ait un soutien de la famille. Donc, politique étant ce qu'il y était, des fois, la famille, je souffre, je tenais ça sacrifice à faire là. Mais dans la globalité, moi toujours gagne support mon madame, mes enfants et c'est fait ça me la joie. Qui coule sur Charlie, hein? Parce que ça aussi, c'est vraiment une cohorte qui donne. Non, moi, quand on commence le secondaire, à l'époque-là, c'est une contrainte. Et donc, parce qu'on a assez moyen, donc nous avons un collège régional. Moi, je suis dans le collège Darwin. D'ailleurs, il fait qu'invite-moi là pour le 65e anniversaire du collège. Donc, c'est une grande chose. Mais moi, je toujours dire que c'est la personne qui fait l'institution. C'est pas les contraires. La peut conseil, la peut faire l'enregistrement pour un d'office. Comment dire, c'est-à-dire que c'est en fait eux qui fait l'institution, c'est pas l'école là qui vous fait eux. N'importe qui côté au Bouguetli, que ce soit dans Maurice ou au niveau international, c'est souvent des fois c'est la personne qui fait l'institution. Quand vous êtes par exemple, je prends un exemple. Si vous êtes l'Inde par exemple, où tu gagnes le président, le scientifique là, Abdul Kalam, il amène sur l'empreinte. Mais comme ça, c'est l'homme qui fait l'institution, que ce soit comme un juge, comme un chef juge, comme un président, comme un premier ministre. C'est tout le temps la personne. Donc, c'est un élément extrêmement important pour que tout le monde comprenne que c'est eux qui fait la différence. Tu vas apprendre l'économie, commerce aussi. Bon, on est ou dans le service financier. Comment tu vas apprendre dans le collège? Hein? Non, mais pour faire comptabilité, pour faire expertise comptable, vous apprenez la comptabilité, l'économie. Et puis, on gagne toute une série de formations qui viennent après. Donc, vous avez fait l'examen d'expertise comptable. Et après ça, il y a un parcours de pratique qui vient faire. Donc, ce n'est pas un jour de travail, des jours de travail, c'est plusieurs années de travail. Donc, moi, je fais 25 ans de carrière dans la finance. Donc, quand tu es dans le collège, on ramène un peu bien longtemps, où tu rêvais, moi, où tu as un propre cabinet, ou propre boss, alors que c'était un peu plus, moi, tu peux travailler dans le privé, ou plus encore travailler dans le gouvernement? Non, au fait, ce que je peux dire, sa passion là, moi, je quand tu peux travailler avec PWC. Là, moi, tu décidé, oui, mais un jour, moi, besoin de travailler pour moi. Mais avant ça, bon, l'avenir, s'il paraît bien sombre, ça à l'époque-là. Et que dans les années 80, il y a beaucoup de chômeurs. Donc, les parties ont fait automatique pour capable, comment vous sortir ou gagner un débouché ou gagner un travail ou faire une carrière. Mais, il y a toujours ça rêve qui nous fait une position dans la vie. Mais il tourne comment il tourne, donc dans une direction que moi je ne passe pas attendre, donc un domaine qui me content, un domaine qui me passionne moi, un domaine qui donne moi tout. Je gagne non seulement satisfaction dans la vie,
Moi, gagne, mon épouse même, mon jeune dans mon travail. Et par la suite, ce qui me permet, moi, de vous mon propre pied, c'est la profession qui m'a épousé. Donc, comment dire, une enseigne d'une telle façon qui, ça m'a dit pourquoi moi-même. C'est un challenge facile à faire ça quand jeune, il y a une grosse boîte, il y a un expert comptable qui est toujours, je t'en toujours vivant. Si je vous dis au fait, une affaire qui m'a bien raconte tout le monde. Quand après mon marié, mon madame pas si connaît moi démissionné depuis dans mon travail pour me lancer mon propre cabinet. Faut pas une causerie, faut pas une causerie, faut pas une zélie non rien. Ce n'est que tantôt dans l'après-midi quand on finit de démissionner et là mon zélie qui voilà mon quitte mon travail parce qu'ils m'ont envie à travail pour moi. Madame dit pas une fois, soudienne comme le non, il toujours croit dans moi. Quand on dit qu'il toujours croit moi, ça veut dire qu'il supporte tout, il pense qu'il y a qui nous peut faire, qui fait une faire, tu es à cause de moi avant. Non, ça m'a dit moi. Il toujours croit, il toujours a confiance dans moi et que bon, parfois nous ne passons pas un moment, c'est difficile. Il n'est pas si une affaire facile parce qu'il nous fait face à un obstacle considérable avant qu'il soit capable de gagner sa réussite, sa succès là. Mais il est toujours avec moi, il est toujours à côté avec moi et que mon gain se suppose jusqu'à aujourd'hui. Ou un fonceur? Vous pensez oui, parce que body language, j'aimerais qu'on dise un fonceur, content ça, content oui, challenge dans la vie. Content challenge, mais pas content monotonie. Je pense que si la vie est trop facile aussi, je commence à ennuyer. Je content faire mes affaires, faire mes nouveautés, mes aventures, achieve mes affaires. Donc, c'est un petit peu ça mon caractère. Je ne suis pas fatigué, je suis impatience, je crois dans moi-même et quand mon engagement dans les affaires, moi jusqu'au bout. On travaille à l'intérieur parce qu'on veut dire que moi, l'estime de soi, persévérance, vous êtes passionné aussi parce que quand on fait un métier, vous êtes passionné. Bien sûr, je suis passionné, je crois dans ce qu'il me peut faire. Parce que ça mène faire quelque chose qui peut faire du tout nous prochains. Tout le temps, mon engagement dans mon activité, quand je toujours aide du monde, je toujours faire quelque chose pour faire du monde avancer, pour faire du bien au prochain. Donc, c'est ça, ces affaires-là qui donne nous courage, donne nous sa volonté pour plus devant. Et que parfois, bon Dieu choisit où pour faire ça, ces affaires-là. Et c'est pas que m'a dit donner à tout le monde. Il y a du monde, bon, je grave, oh, ben, non, ben moi, ça pas intéresse moi. Dans affaires sociales, politiques, tout ça, ça pas intéresse moi. Mais des fois, vous pensez que c'est bon Dieu choisit où. Et quand il donne nous la croix pour sortir là, ou bien sortir là. Tu comprends? Oui, tout à fait. Quand tu es jeune, quand tu étais là maintenant, disons sur le plan politique, tu pensais un jour tu devenir conseiller de village, président, député, maintenant ministre, c'est un gros secteur. Est-ce que tu pensais, moi, dire, quand tu es là 16 ans, 17 ans, les moments 18 ans passés, peut-être à l'époque 18 ans, quand tu as fini, 18 ans, dire mon target, c'est venir un ministre en, on est là quelle année? Non, ça qui a été l'ambition là, non, moi pas non. Mais je suis toujours passionné par la chose politique. Bien sûr, mon plus grande ambition qui c'était un jour me pose candidat pour l'élection générale. Mais c'est fait alors. Mais c'est fait. Et que, bon, du monde qui a pensé, mon élu en tête de liste dans le numéro 10, et qui, en principe, moi, je suis nommé ministre dès le début, et qui, du monde pensait qu'il me frustrait, c'est pas quoi. Jamais de la vie. Au contraire, moi, je pensais, bon Dieu, donne-moi la chance
pour me faire 2 ans backbencher au moins. C'est une grande affaire parce qu'il y a mon camarade qui n'a pas fini l'occasion de faire lui, je n'ai directement comme ministre. Moi, j'ai 2 ans l'occasion pour me faire backbencher, pour me connaître le rouage parlementaire et apprendre ma technique. Et par la suite, même après, quand il y a le remaniement, je suis parti là-dedans encore une fois, ça n'a pas d'agacement du tout. Bien au contraire, tout ce qui bon Dieu donne moi me prend comme étant une affaire qui peut offrir moi, qui éventuellement pour quelque chose de bien. Devant. Quand par exemple, j'ai téléphone, dit bon, vous pouvez venir ministre, comment se sentir? On dit là, on touche le Graal, c'est le sommet, le sommet de votre carrière politique? Non, quand il téléphone moi, c'était vers 11h, quand il annonce moi qu'il voilà, il peut donner le portefeuille de ministre de services financiers et de la bonne gouvernance. Bon, premièrement, ça me fait moi vraiment chaud au cœur. Qu'il pense moi et qu'il pensait qu'il est capable d'assumer sa responsabilité là. Et il m'a dit merci pour faire sûr qu'il est à la hauteur du tâche. Et aujourd'hui, si vous posez n'importe qui qui sentit mon prédécesseur, je vais avoir une difficulté pour penser qu'il sentit mon prédécesseur parce que quand on vient, je finis face à tout ce qui mon prédécesseur tu fait comme négatif. Je ne pas réaliser. Je ne pas penser ça. Mais tout ça m'a fait qui est comme Super Casbah Gold, Brahma Asset Management, dossier BAI, Soena ici, tout ça m'a gabzi qui tu fait là. Et tout ça là nous met un de l'autre, nous peut mettre l'autre, nous peut venir même. Je ne pas même rappel qui sentit mon prédécesseur. Donc c'est ça la différence, c'est ça moi ma contribution. C'est la différence entre un avocat et un comptable, c'est ça vous pouvez dire? Moi je pense faut de ma carrière dans la finance et que surtout que mon travail au niveau international. Je pense que j'ai une maîtrise totale de sa dossier-là, de ce secteur-là. Et que amène mon expertise dans l'équation. Et les pénalistes, comment dire, une analyse superficielle, nous sommes plus devant, nous sommes sur une implication. Et bien sûr, quand vous avez résultat qui finit accompli jusqu'à présent, il est clair et net qu'il y a une différence dans la manière qui traite ban dossier. Il y a une grande différence. Permettez-moi de retourner un petit peu. Donc, on se assoit, on finit cause avec le Premier ministre. 11h du matin. 11h du matin, dis-moi 11h. Je crois qu'on est assoit, 11h du matin, vous posez cause avec madame, avec vos enfants. Par contre, qui dit que autour, là, pour annoncer la nouvelle. Comment la nouvelle est prise? Parce qu'il n'y a personne. Vous annoncez un dimanche, au moins. Moi, j'annonce mon madame premier. Mon madame qui n'a pas ça en premier. Quelle est sa réaction? Ah ben, il est bien content. Et où? À l'intérieur de non, moi, bien sûr, je suis content, mais je veux dire, il est plus content parce que je trouvais que moi dire, moi j'ai besoin de mettre depuis c'est long jour. Ouais. Est-ce qu'il y a la différence? C'est une question qui est quand on un député, un ministre, généralement on regarde un ministre qui vient député ensuite. Est-ce qu'il y a une différence quand vous êtes député, quand vous venez ministre? Est-ce qu'il y a un changement dans l'atmosphère? Ça veut dire qu'on est un peu plus à l'aise, on peut faire ceci, on a bodyguard, on a l'auto, est-ce qu'il y a un changement quand on est du stade de député à ministre? Pour dire au franc, oui, on gagne un peu plus de facilité, mais seulement ça quand c'est responsabilité où on a là, les comment dire, les overshadow, ça a un privilège que vous gagnez. Par exemple, un député, il n'a pas besoin d'aller dans le conseil des ministres. Il peut avoir un papier cabinet pour le lire.
il peut y avoir une question parlementaire pour y répondre. Il peut y avoir une fonction ministérielle. Quand il besoin participer, quand il besoin utiliser un dossier, il n'est pas besoin seul. Donc, en tant qu'un député, où la vie est nettement plus facile du point de vue fonction, bien sûr, ou besoin du bout de l'eau propre pied pour circonscription. Mais, je pense que la fonction ministérielle, il quand même comporte une responsabilité très très lourde qui ne pas connaît, hein. Pas connaît parce que du monde pense, du monde quand est un ministre, je get sur le tour, je get sur bodyguard, c'est tout ce que je trouvais. C'est ce que nous trouvons, ouais. C'est vrai, nous ne pouvons pas trouver au bureau. Du monde nous connaît qui l'emploi du temps pour un ministre de lundi à dimanche. Lundi, nous avons nos comités ministériels pour préparer pour demain, lendemain, et dans le Parlement. Le Parlement a besoin de répondre aux questions. Si on a la loi, qui a besoin de passer, ou besoin de présenter la loi. Mercredi, nous dans nos circonscriptions pour recevoir un petit monde. Jeudi, vous avez un papier cabinet, vous avez étudié tout le papier, vous avez tout le dossier qui est là. Vendredi, vous avez un cabinet. Samedi, si vous avez un comité bureau politique ou un comité central, vous êtes capable d'avoir les autres fonctions, vous avez antenne. Et vous avez une fonction que le Premier ministre allait ou besoin aller. Et vous avez une propre fonction que vous-même, ou ministère peut faire. Ou soit vous êtes capable d'avoir une fonction dans vos circonscriptions que vous besoin aller. Sans compter mariage et funérailles. L'anniversaire, tout ça là. Soit l'anniversaire. Il continue comme ça. Hein. À cette dans l'époque, quand on a fête religieuse, mais ça tous les jours. Hein. Par exemple, si on a gagné sur tout il parle tous les jours. Tous les jours, bien sûr. Si on a Mahashivratri, tous les jours. Si 1er mai, vient tous les jours. Donc, c'est ça va affaires là qui, comment dire, la face cachée de nous rôle le terrain, nous rôle dans la gestion du pays, dans la façon qu'un ministre fait ses fonctions. Quel est le sentiment pour une fois dans le cabinet, au premier cabinet meeting où la porte ouverte, où tout le monde camarade dans le Parlement, mais là où on a un autre statut, on peut rentrer comme ministre, on a sûrement des trois dossiers devant vous, on finit de connaître pour dire ça, un point là. Quel sentiment tu ça? Au fait, c'est un autre sentiment même. Il faut ressentir, bien sûr, un autre cran. Donc, mais tout mon collègue ministre, il accueille moi, donc il met moi à l'aise, ainsi que le Premier ministre. Donc, ce qui fait que tout passe très bien. Et donc, c'est ça le côté vraiment le côté humain du Premier ministre. Il connaît qui est un nouveau venu, il connaît qui nous jeunes, nous fait commencer. Donc, il y a une technique pour mettre tout à l'aise, pour lui faire ressentir partie prenante. Et donc, il passe bien qu'il m'en rappelle mon premier dossier qui me suis traité, c'était FSI. Je me rappelle l'époque des fameux épisodes de Sobrineux. Donc, nous n'apprenons pas la méthode dure, comment nous capable, si nous capable dire comme ça. Parce que parfois, on est capable de faire une affaire, une langue qui est capable de manquer d'informations. On peut avoir toutes les informations nécessaires. Donc, mais d'une manière globale, moi, je pense que le Premier ministre toujours donne nous ce bénédiction, il toujours donne nous ce coup de main. Et pas juste moi, je pense que tout les jeunes qui fait partie de ce cabinet, c'est une personne extrêmement correcte pour travailler.
Et donc, il fait vraiment une bonne un bon plaisir pour capable fonctionner. Donc, heureux au sein du cabinet, alors, nous pas dire. Oui, je n'ai rien à plaindre à ce stade, hein, parce que nous pouvons faire notre travail. Certes, il y a un ministère qui est quand même challenging. C'est pas, comment dire, un ministère qui est facile pour gérer. Il y a, tous les jours, il y a ce lot de challenge. Et que c'est aussi un secteur qui quand même peut contribuer énormément en termes de création d'emplois, de création de richesses, et que créer le développement dans le pays, amène investisseurs, amène FDI, etc. Donc, il y a un ministère dynamique qui demande beaucoup d'efforts et il est très vaste. Hein, il est très vaste parce que tout le secteur non bancaire tombe sous sa ministère. Donc, ce qui fait qu'il nous a couvert pratiquement tous les affaires qui sont avec l'argent, avec les services financiers, ils tombent sous sa ministère. Quelle image de l'extérieur Benjamin a de nos ministères? Je pense qu'il y a une image qui est assez complexe. Hein? Je ne pas trop connaître. Mais la chose que nous peut dire que nous avons besoin de casser sa barrière psychologique qui du monde là. Et il y a une série d'émissions que nous pouvons faire avec la MBC bientôt. Quand nous vous donnons plus d'informations au public qui van affaires nous occuper. Par exemple, je prends un cas. À part le secteur du global business qui beaucoup de jeunes qui travaillent en ce moment, hein, et ils couvrent une grosse frange de nos secteurs économiques. Et que beaucoup de professionnels, de experts comptables, avocats, avoués, professionnels de la finance, je gagne la vie en fait, dans ce secteur-là. Je peux faire une carrière dans ce secteur-là. Mais il y a par exemple un secteur comme l'assurance. Beaucoup de monde, parfois, je un souci avec une compagnie d'assurance. Je souscris à une police. Finalement, je gagne une difficulté pour gagner une claim, etc. Mais ça, c'est des affaires qui nous occupent, nous guettent. Et que d'ailleurs, nous avons un travail, nous pouvons faire. Nous finissons l'association des assureurs pour guetter comment on peut améliorer ce service-là, comment on peut encourager les Mauriciens viennent de plus en plus autonomes. J'ai besoin d'un medical insurance, j'ai besoin d'un plan de pension pour eux, j'ai besoin d'assurer je demeure, je la case, j'ai besoin de couvrir eux. Mais tout ça là, c'est un travail de fond qu'ils ont fait. Aujourd'hui, du monde pas faire tout ça là qui fait parce que j'ai l'impression que quand on contribue dans une police d'assurance, l'assurance est collectée aux primes. Après ça, le jour qui est arrivé, pour gagner sa soutien là, ça aide là, je ne suis pas là. Quand on a un parapluie, le jour qu'il a pris, peut tomber, parapluie pas ouvert. Fait qu'on mais il n'est pas comme ça. C'est un souci où on monte, on prend l'assurance, maman une mot, mais on coupe la guerre pour gagner l'argent là. Oui, ça c'est un des problèmes, mais nous guettons aussi. À part dans nos circonscriptions, il y a régulièrement, nous trouvons ça dans le journal, que on a besoin de la cour, la guerre pendant des années, et que il n'est pas bon. Il n'est pas un bon service pour moi. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un mécanisme
en place qui fait une médiation pour qu'il gagne satisfaction. C'est là qui nous sommes capables de créer l'élément confiance qui est extrêmement important pour le développement du service financier. Mais si Bandimoun gagne l'impression que je vais mettre de casse, même affaires pour la bourse, comme on peut investir on peut mettre ou investissement dans une compagnie. Mais si on investit dans une compagnie, commencement je dis mais oui, compagnie là pour l'avenir brillant, pour faire profit. Après ça, quand on finit mettre tout casse là-dedans, toute l'année, la compagnie là peut faire la perte. Mais pas bon. Il n'a pas créé l'élément confiance parce qu'il dit là, il est bien capable de faire confiance à l'institution. Par exemple, la FRC, Financial Reporting Council, notre responsabilité, c'est veiller à ce que tout rapport financier qui met au public, c'est un rapport financier qui est fiable. Comment on a fait? Nous venons ça point là, monsieur le ministre. Comment on a fait ça? C'est-à-dire, il y a l'audit, il y a une compagnie l'audit, ou même un expert comptable, vous connaissez tout ça procédure-là. C'est-à-dire, nous réaudite ce qui nous dit? Non. Là, gagne, compte audité, je fais ce qu'on appelle une supervision générale, une revue de ce compte-là, et je fais de propres conclusions. Je besoin, comment dire, il y a un troisième lycée là, pour capable guetter, est-ce que ça m'a un rapport financier là, est-ce que je réel, je refléter la réalité. Donc, l'élément, le troisième sens, il est important pour qu'il nous capable de comprendre est-ce qu'une compagnie, par exemple, il peut prendre l'argent public et qui demain, il peut aller banqueroute et le public peut payer des casse. Donc, tout ça, c'est une institution tombe sous le ministère des Services financiers pour nous contrôler dans la bourse. Quand tout le monde met des jeux de casse. Ça aussi, ça m'a fait là. Nous pouvons essayer de guetter comment nous sommes capables d'inciter les Mauriciens pour être capables d'investir l'argent d'une façon que nous gagnons un meilleur retour de nos investissements. Parce que depuis des années, du monde qui me fait, quand je ai un petit casse, que je dois le mettre ça dans la banque. Et la banque, de plus en plus avec sa excès de liquidité qui est là. La banque même pas capable d'oser payer un taux d'intérêt qui est raisonnable. Quand on tient l'inflation là-dedans, il pas reste grand chose. Mais il y a des autres options pour les gens qui sont capables d'aller, je mettre de casse, je investir et je gagne un meilleur retour. Mais seulement, il faut dire qu'il y a l'élément confiance. L'élément confiance qui est primordial, qui est central dans le bon fonctionnement, dans le développement du secteur des services financiers. Mais est-ce qu'il y a une unité qui est capable de guetter n'importe qui, disons, il y a 100 000 roupies, 200 000 roupies, il y a envie de jeter ça mettre sur l'argent dans une compagnie ou bien dans un fonds d'investissement, il est capable de guetter, dire ça a bon passé pour tout a été pamphlet pour dire pour gagner plus 10, plus 12, plus 14. Est-ce qu'il y a une unité au sein du ministère? Nous discutons ce problème-là de fond en comble. Ça même plus gros problème, c'est qu'il peine l'accessibilité. Aujourd'hui, un petit monde, non seulement il peine l'information là, deuxième, il n'a pas connu que pour aller, troisième, il y a un parcours de combattant pour lui investir sur l'argent et gagner sa confiance qui, comment dire, demain, quand il business sur l'argent en retour, il peut gagner sur l'argent. C'est ça qui, depuis que nous sommes venus, nous avons fini d'analyser ce problème-là. Maintenant, nous devons trouver une solution. Parce que les stockbrokers, les courtiers, d'investisseurs, c'est qui code de basé, bien sûr que tout le monde connaît code de basé. Qui a été service de données? Comment pour pas atteindre? Mais la cause, tu fais une première ouverture dans le centre de FLAC. Quand mon stockbroking firm, je besoin enlever le public, je besoin faire accessible et je comprends que la SEM pour répéter ça un peu partout dans l'île, mais
un gros travail pour faire. Parce que du monde là, pas, franchement, ou pas acquise le public, parce qu'il paye même ce qu'on appelle une accessibilité. Une accessibilité et une culture aussi. Bien qu'il y ait une question de culture aussi, monsieur le ministre. Mais là, culture de Boca, parce que comme, moi, je me rappelle, Boca, tu disais que tout le monde peut investir au moins 10 000, 15 000 euros par an dans une compagnie, même dans la banque. La banque peut, depuis quelques jours, on peut tout milliard et milliard. Tu vas investir dans la banque. Et bien, du monde pas intéressé parce qu'ils ne pas connus. Pas seulement je ne pas connais, il y a toujours l'élément confiance et accessibilité. Hein? Par exemple, aujourd'hui, MCB peut faire profit par plus de 5 milliards. Bien sûr, un monde doit placer à mettre sur casse d'un MCB, il a acheté action MCB. Mais quand il voit là, c'est ça. Il y a encore capital mortel, exactement. Mais il y a du monde qui connaît, il y a du monde qui ne connaît. Vous pouvez comprendre? Donc, c'est sa accessibilité là qui vous inquiète. Besoin trouver un moyen pour casser sa barrière psychologique là, faire ban Mauricien une nation d'investisseurs. Il faut des qui ban Mauricien dans place je prends l'argent, je vais mettre ça dans la banque que je presque pas gagné rien. Ça aussi un élément qui affecte au pouvoir d'achat. Parce que si on travaille, on fait comme ça, on ramasse disons 500 000 roupies ou 1 million de roupies. Et qui vous prend sa casse là, vous mettez ça dans une institution, que finalement, quand vous êtes en termes réels, vous ne pouvez pas gagner rien de ça l'argent. Mais on travaille pour économiser pour qui vous êtes capable de faire un retour de cet investissement là. Mais quand vous ne pouvez pas gagner, mais finalement, vous pouvez bourse fixe. Vous n'avez aucune amélioration dans la situation. Associé à l'inflation, encore plus, où l'argent perd de valeur. Donc, il y a un travail d'éducation à faire, et ça m'a besoin d'admettre qu'il y a une institution comme la Financial Services Fund qui a besoin de faire un travail d'éducation dans le public, et il y a un retard là, mais tout ça là peut venir. Nous engageons dans une campagne pour faire le secteur du service financier une vitrine que les gens sont capables de trouver plus facilement qui nous fait, qui ban service nous offert et qui travaille de contrôle, qui travaille de supervision, faire pour que les gens qui mettent de casse dans un produit financier, dans une compagnie, je t'investis de l'argent, qui de l'argent dans une safe hands, comme on dit, et de l'argent les protéger. Mais tout ça là peut faire. Nous sommes un peu de l'Union olympique en Inde. Là, je crois d'ici quelques temps, là, ça détient là, ça double taxation là, mais là, on se les fait. Il y a beaucoup de challenges pour vous? Oui, il y a un challenge parce que, vous connaissez, pendant beaucoup d'années, ce qui amène la croissance dans les secteurs, et comment dire, finalement, la création des milliers d'emplois. Et il y a du monde, juste avec cette matière grise, je suis un milliardaire avec ce secteur-là. On n'a pas besoin de mentionner qui sont là. Mais c'est vrai que nous avons un très bon traité avec l'Inde qui aide nous énormément pour positionner nous comme un centre financier international. Mais malheureusement aussi, il y a un bashing systématique de Maurice au niveau l'Inde principalement, mais aussi au niveau international. Et le résultat, c'est que l'Inde vient tellement sous pression, le gouvernement indien, qu'il nous besoin terminer ça là. Mais le challenge aujourd'hui, c'est que nous besoin regagner sa dynamique qui nous tient dans les temps. Ça veut dire créer une croissance qui fait ce secteur-là grandir encore plus. C'est un peu ça qu'il nous peut faire avec un consultant de McKinsey qui vient, qui brainstorm avec le secteur, qui brainstorm avec un opérateur, un grand opérateur dans les secteurs, il brainstorm avec nous, avec les autres stakeholders. Et moi, mon objectif, c'est doubler
sa grandeur, sa secteur là, dans les 10 ans à venir. Donc, pour nous, c'est trouve ban niche market, sous-secteur que nous sommes capables et un rayonnement international, nous sommes capables de compter avec les autres centres au niveau international et nous identifier dans le secteur, on va pas dire où ça à ce là, mais c'est une première étape, mais le plus grand challenge c'est l'implémentation. C'est comment nous implémentons ce rapport-là, comment nous faire pour que nous atteignons cet objectif-là, qui mécanisme, qui structure nous devons mettre en place pour qu'il y ait ce qu'on appelle un suivi et nous sommes capables de donner ça ESO à ce secteur-là. Et le Brexit, là c'est dans l'actualité, mais l'actualité est un peu haute au niveau international, mais le Brexit aussi, c'est-à-dire que le secteur aussi qui en chose, il s'y peut un peu, mais il y a qui vont arriver, si l'anglais peut sortir, et je peux gagner un peu aussi. Oui, mais regarde ça, Brexit, bien sûr, il y a un autre changement majeur, un autre facteur international qui nous faut bien conjuguer avec ça. Mais ce qui m'a capable de dire récemment, une interaction qui m'a gagné avec un investisseur qui peut Get Maurice, est très encourageant. Et si ça m'a opérateur là réellement, je devine setup de Maurice, mais je suis capable de dire que Maurice, ce positionnement international, il pour un autre positionnement, je suis capable de dire ça. Et que, parce que Maurice, je suis capable de dire une de ses qualités, une de ses atouts, c'est sa réputation mondiale. Et nous avons toujours servi ça élément-là pour dire que Maurice, c'est une juridiction sûre. Hein? Donc, quand un peut faire ce planning pour lui trouver une place quand il a envie, set up ce headquarters, set up ce base d'opération, Maurice, il a une juridiction sûre en termes de législation, en termes de stabilité politique, en termes de technologie, en termes de main-d'œuvre. Donc, on a beaucoup d'éléments qui un investisseur pour content trouver dans Maurice parce que je t'en beaucoup d'atouts qui sont capables de pour être capable de faire le business grandir. Et aussi la bonne gouvernance, en sorte de la bonne gouvernance. C'est pas un gros mot ça, c'est pas un grand mot, peut-être un gros mot, mais c'est pas un grand mot ça. Parce que personne ne peut comprendre qui est là-dedans. Moi, au bout de 4-5 ans, moi, dans ce domaine-là, je ne peux pas comprendre c'est quoi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, en termes simples, c'est que tout ce qui nous cause là, c'est l'élément confiance. L'éthique. Hein? Quand nous cause l'éthique, nous cause une valeur. Hein? Vous voyez, quand il y a une institution qui fait du monde croire dans une institution. Parce que quand nous mettons dans une institution, nous dire que cette institution-là pour jouer un rôle, je pour indépendant, je pas pour faire des affaires qui comptent l'intérêt X, Y, Z, qui je pour amène l'efficience, je pour amène une meilleure gestion de bonnes ressources. Tout ça là. Mais la bonne gouvernance, c'est le bon fonctionnement de bonne institution pour qui, du monde, je retrouve vous dans cette institution-là, je accepte le fonctionnement de cette institution-là et de ce fait, they feel happy. Hein? C'est un élément qui amène ce qu'on appelle une population mettre les plus confortable, mettre les plus à l'aise avec ce ban dirigeant, avec ce système
et d'accepter sa méthode de fonctionnement là. Donc l'élément clé là-dedans, c'est qu'il ban valeur d'éthique, ça veut dire pas corruption, pas passe-droit, pas népotisme, pas favoritisme. Ça on peut mentionner un des éléments. Mais plus important aussi, c'est qu'il y a l'efficience. Il ne faut pas dire perdre de vue l'efficience. Nous avons mettre beaucoup d'institutions pour venir assurer qu'il n'y a pas de favoritisme, pas de corruption, pas de ça. Mais c'est en même temps, le pays là bisa fonctionner, le pays là bisa bouger. Si nous avons par exemple un système de procurement qui a, comment dire, tellement en détail, qui fait que, comment dire, avant nous faire un travail, avant nous faire un projet, il prend nous 1 an pour nous faire un procédure comme ça. Mais ça aussi n'est pas dans l'intérêt de la population. Donc, il y a une institution qui garantit garantit le bon fonctionnement, le droit, citoyen, la justice, mais en même temps, il est efficient. Parce que l'efficience, si vous avez une institution qui est efficiente, ça, l'inefficience là, qui can bisa payer l'idée de suppose. Faire comment dire, ou bien on prend 7 personnes qui peuvent travailler dans une board pour décider d'un contrat de, disons, 10 millions de roupies, parce qu'il y a la transparence, et je prends 1 an pour prendre sa décision là, mais vous avez payé pendant 1 an. Vous avez payé votre salaire, vous avez payé un bureau, vous avez payé votre électricité, vous avez payé tous votre privilèges. Et qui décision vous prendre à la fin là, dans 1 an, pour prendre une décision, un contrat de 10 millions. Ça aussi n'est pas bon. Bon, arrêtez comme ça. On peut dire que l'inefficience, il y a un coût. Et ce coût-là, c'est le peuple qui finalement, il a payé le prix. Nous, disons, 1 an et demi d'élection. Qu'est-ce que vous avez dit, on dire, qui tout l'empreinte dans le ministère là. On dire, dans 10 ans, on dire, pour payer l'histoire de Maurice, si c'est encore une faire ça. Déjà, nous travaillons des 3 projets majeurs. Par exemple, je fais mentionner nous le cas de le Blueprint, qui est un projet. Nous avons aussi le Office of Good Governance qui nous a envie de mettre en place. Il y a un Apex Body, il y a une institution centrale pour coordonner tout élément, facteur qui influent l'ONU positionnement international en termes de bonne gouvernance et l'ONU ranking, si je peux mettre comme ça. Donc, il y a un indicateur qui vise à améliorer, il y a un indicateur qui défavorise nous parfois. Donc, ça, institution qui s'appelle Office of Good Governance, ça, il est capable d'aider énormément pour coordonner sa activité-là, sa action-là. Et la nation d'investisseurs qui nous envie, qui ban Mauricien, gère l'argent correctement, je t'investis correctement, je génère un retour de l'argent pour qui éventuellement je trouve je peut progresser et non peut régresser. Ça aussi un axe principal de nos ministères. Et là aussi un de piliers de nos secteurs financiers, un de institutions importantes, c'est la FSI. Nous pouvons mettre l'ordre dans la FSI, nous pouvons mettre le boucher double pour nous capables build up capacity, comment dire en anglais. Ça veut dire pour renforcer sur ma capacité interne, renforcer sur ma technicité et faire FSI une institution régulatrice qui est reconnue mondialement, qui une instance internationale pour reconnaître sa institution là et que d'être lié avec un autre lisier. Donc tout ce qu'on a fait là peut faire
Mais ce n'est pas un affaire qui nous capable de gagner un résultat dans des jours, dans des mois. Il prend le temps. Et que vous connaissez qui parfois dans la fonction publique, nous avons une procédure qui nous besoin respecter, nous besoin suivre pour nous capables de faire quelque chose avancé. Moi, je travaille dans le secteur privé, je connais qui des affaires bien vite. Mais en même temps, mon PC comprend le système de la fonction publique. Là aussi, je suis dans une procédure. Parce que si pas suivre procédure aussi, parfois il y a un problème. Il y a une structure, si je me rappelle bien, entre le privé et le public concernant la bonne gouvernance. Il y a encore toujours ça posé parce que moi, il y a une disparité un peu dans l'actualité, ou bien on peut remettre la main là-dedans. Non, vous pensez on peut penser FSCC ou non? Financial Services Concern. Non, là c'est une instance qui est quasi permanent, hein, quand le secteur privé, gouvernement, nous joignent pour discuter de grand axe de changement qui est capable d'affecter le secteur et qu'en même temps un projet qui est capable de faire pour faire le secteur avancer. Mais ça il est là, il est toujours là. Par contre, la partie good governance, nous prenons le service de Chris Pierce, qui est un expert international, pour développer un roadmap pour nous, pour qu'il nous capable de connaître comment nous pouvons mettre cette institution-là. Et il y a aussi une discussion qui nous peut avec Mo Ibrahim Foundation. Et donc, nous avons envie qui a aussi de nous un coup de main. Nous parlons à réinventer la roue parce que je tenais beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine-là. Donc, certainement, si nous gagnons ce coup de main, nous sommes capables d'aller beaucoup plus vite. Mais il y a plusieurs autres initiatives que nous pouvons faire dans les semaines à venir pour trouver. C'est-à-dire budget. Des semaines à venir, là, on a écoute budget. Oui, dans le budget aussi, mais il y a des affaires concrètes aussi. Vos candidats, la prochaine fois, numéro 10 même? Je trouve moi à l'aise dans le numéro 10. Je pense que il a adopté moi. Je suis content, je trouve ça. Et bien sûr, j'ai envie d'être candidat. Un autre post-ministre encore? C'est la dernière question. Un autre post-ministre? Mais bien sûr, nous avons toujours envie de servir nos pays, nous avons envie de contribuer. Parce que, bon, on ne peut pas expecter dans un petit laps de temps où on finit de mettre tout l'idée en application. Mais c'est pas juste pour, comment dire, pour le statut. Hein. Moi, je pense que le pays a besoin d'une équipe qui a une capacité, et une compétence là-dedans, et pour capable d'amener le pays à un autre palier. Et je pense qu'ici, nous réussissons la partie le plus haut niveau, ça veut dire aujourd'hui, le Premier ministre Pravin Gagnath est accepté par tous les Mauriciens comme étant une personne capable, comme une personne qui est capable d'amener ce pays-là à un autre niveau de ce développement et que développe nos pays, développe nos nations. Donc, moi, je pense que c'est un peu dans ce contexte-là, de l'équipe-là, qui me retrouve moi, capable de contribuer de façon conséquente. Sud-Est encore, merci beaucoup. Merci. Bonne carrière. Merci.